Tous c'est Poupie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic catch. Vous allez me dire, mais pourquoi une vidéo en pleine semaine? Ah bah c'est la magie de la WWE. Ils se sont aussi dit, bon bah le Covid ça va mieux, on va retourner à l'étranger faire des shows, hein. On a besoin de fric, hein. Et donc, on va parler de Crown Jewel. Mais oui, Crown Jewel. La couronne de joyaux, un truc comme ça, je sais plus la traduction en français, qui aura lieu demain soir, jeudi soir, à partir de 18 h heure française, bien sûr disponible sur le WWE Network. Et donc, on va parler un peu des matchs qui sont prévus pour demain soir, et il y en a pas mal. Pour le moment, j'en ai compté 10, dont un pré-show qui a été annoncé il y a quelques dizaines de minutes, quelques heures sur le show The Bump de la WWE. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le premier match pré-show, comme je vous l'ai dit, annoncé là aujourd'hui mercredi, les Usos vont défendre leur titre contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et ouais, le Hurt Business est, on va dire, officiellement de retour. Voilà. Que dire. Bon, pas grand chose, hein. Est-ce que Bobby il a un match? Ouais, il a un match, mais c'est pas un match de championnat. Pour moi, c'est victoire des Usos. La Bloodline continue son petit chemin. Puis voilà, quoi. Le souci, c'est que là, la Bloodline est séparée en deux parties. Il y a une partie côté Roman Reigns, c'est une partie côté Uso. Et pour moi, je vois pas actuellement un changement de titre, surtout en pré-show. Donc, victoire des Usos. Commençons par les matchs qui n'ont pas d'enjeu. On va partir directement sur un petit Mustafa Ali contre Mansour. Donc Mansour, l'enfant du pays, Mustafa Ali qui était en équipe dernièrement avec Mansour, ils se sont séparés donc maintenant ils s'affrontent. Pour moi, ça serait une victoire encore de Mansour. Mansour est chez lui, voilà, les dernières fois où il y a eu Crown Jewel, il a gagné ses matchs, donc voilà, ça va continuer comme ça. Note importante que j'ai appris ça, Mustafa Ali reverse son salaire de Crown Jewel. Alors je sais pas pourquoi, il a ses raisons, j'ai pas regardé pourquoi, mais je sais que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc c'est vraiment intéressant à regarder. Puis voilà. Deuxième match, on va prendre quoi? Edge. Edge contre Seth Rollins dans un Hell in a Cell match. Une rivalité qui dure depuis énormément de temps. Il y en a qui pourraient dire que c'est une rivalité qui dure depuis plusieurs années. Edge considéré comme le ultimate opportuniste et Seth Rollins considéré comme le Messi, mais le nouvel opportuniste. Sur les derniers matchs, je crois que le dernier match qui a eu lieu entre Edge et Seth Rollins, c'était Edge qui avait gagné, je crois, SummerSlam. Faudrait que je revoie mes résultats, mais je crois que c'était Edge qui avait gagné à SummerSlam. Donc après c'est une rivalité, je pense, je sais pas quand est-ce qu'ils vont la finir. Après c'est dans le contrat de Edge, il a un certain nombre de matchs à faire. Et pour le moment ils le mettent qu'avec Seth Rollins. C'est ce qu'ils vont le mettre dans une autre rivalité. Pour le moment celle-là fonctionne très bien. Donc pour moi, ça reste quand même assez nostalgique. On connaît le public de l'Arabie Saoudite qui sont très fans de l'ancienne génération de catcheurs. Donc pour moi, c'est une victoire de Edge dans ce Hell in a Cell match. Voilà. Match suivant. On parlait de stipulation qui n'a pas vraiment d'enjeu en tant que championnat, mais on va rester quand même sur une autre stipulation, un No Holds Bar match. Match qu'on connaît surtout avec l'Undertaker. Mais là, c'est deux autres costauds du roster qui vont s'y affronter. Goldberg et Bobby Lashley. Rivalité qui date aussi d'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. À l'époque où Bobby Lashley, The Almighty, était champion WWE. Goldberg était le prétendant au titre. Et ça s'est mal passé entre les deux parce que Goldberg a eu une blessure lors de leur dernier match. Mais Gage, le fils de Goldberg, a voulu prendre la défense de son père.
Mais il s'est pris un sacré coup de la part de Bobby. Et ça, Goldberg l'a vu. Donc là, c'est vraiment une vengeance personnelle, on va dire, dans le scénario. Donc, no bar match, pour moi, ça sera victoire de Goldberg. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a encore l'aspect nostalgie. L'Arabie Saoudite, sur ce qu'on a pu voir sur les dernières choses, sur Crown Jewel et l'autre, il y avait le Greatest Battle Royale, Royal Rumble, et les shows qu'ils font dans ces pays-là, ils sont très friands, ils connaissent surtout les anciennes générations. Et c'est surtout là où ils sont fans. Même si la génération actuelle sont très bien appréciés dans ces pays-là. Néanmoins, Goldberg doit montrer qu'il est encore au top de sa forme malgré qu'il soit en Hall of Fame. Donc pour moi, victoire de Goldberg. Rentrons maintenant dans une autre partie du show. On a vu le pré-show, on a vu les matchs, on va dire, à stipulation mais sans enjeu. On va parler maintenant de 2 matchs. King of the Ring et Queen Crown. Donc Reine de la Cour et le Roi du Ring. Donc cette année, ils ont décidé de remettre ce match-là en place. Et pour la première fois, je crois, un match féminin de King of the Ring. Alors, ils l'ont pas appelé Queen of the Ring, mais Queen's Crown. Alors, chez les femmes, la finale se joue entre 2 outsiders pour moi. C'était pas les favorites, mais nous avons quand même une finale entre Zelina Vega et Doudrop, alias Piper Niven. Moi, je préfère qu'elle s'appelle Piper. Ou Piper, comme vous voulez. Donc, pour moi, c'est des outsiders. Parce que on connaît un peu plus Zelina. Malgré qu'elle soit de retour cette année après un licenciement, c'était pour moi un outsider. Moi, la personne que je voulais voir en finale, c'était Shayna Baszler. Voilà. Carmella aussi avait plus de chances que ces 2 nanas-là. Mais je sais qu'entre Zelina et Doudrop, on peut s'attendre vraiment à du très beau match. Que ce soit dans la puissance de Doudrop, dans la technique lucha de Zelina. Et c'est le premier des 2 matchs féminins, aussi à noter, de ce show Crown Jewel. On se rappelle maintenant, c'était il y a 2 ans, où ils avaient fait un match féminin entre Lacey Evans et Natalia, qui avait été bien apprécié. Mais on sait très bien que les matchs féminins dans ce type de show, c'est que le début. Et j'espère que ça sera plus important sur les années suivantes. Le seul souci, bon, on le sait tous, c'est que la tenue doit être totalement habillée. Ils n'ont pas le droit d'être en tenue 2 pièces, tout ça, quoi. Donc, je vais dire victoire de Zelina Vega. Parce que, pour moi, Zelina, dans son gimmick, a plus le personnage d'une reine que Doudrop. Doudrop, elle est encore récente dans le rooster. Bon, elle était vraiment connue à NXT UK, mais elle a besoin encore de faire ses preuves. Et pourquoi pas s'intéresser un peu à une des 2 ceintures, ou voire 3e ceinture si elle se trouve une tag team. Voilà. Donc pour moi, victoire de Zelina Vega. Et maintenant, passons chez les hommes, pour le King of the Ring. Et là, c'est un très, très beau match. Finn Balor contre Xavier Woods. The Prince versus New Day. Quand je dis New Day, bon, c'est parce que Xavier et Kofi ont failli s'affronter en demi-finale. Heureusement, ça s'est pas fait. Mais ça aurait été beau de voir ce match de demi-finale. Mais néanmoins, Finn Balor contre Xavier Woods pour un King of the Ring, ça reste un très beau match. Si on prend les derniers King of the Ring qu'on connaît, bon, il y a eu Sheamus, il y a eu Wade Barrett, mais dernièrement, il y a eu Baron Corbin et Shinsuke Nakamura. On alterne souvent entre des Hell et des Face. Maintenant, entre Finn Balor et Xavier Woods, lequel est le plus légitime à être un roi, un King of the Ring? Je vais dire pour Xavier Woods, pour tout ce qu'il amène à la WWE, surtout pour Up Down Down, il mérite.
ce King of the Ring. Néanmoins, ça pourrait créer une rivalité au sein du groupe avec Kofi ou Big E. Finn Balor, bah, on le connaît étant comme le Prince. Et bon, il était à NXT, roster principal. Il est retourné à NXT, le revoilà dans le roster principal. C'est pénible, c'est pénible. Voilà, donc, néanmoins, je vais dire quand même, au niveau de l'expérience, de la qualité de la superstar, je vais dire victoire de Finn Balor. Et je sais que ça peut être... que le fait d'être King of the Ring pourrait créer un personnage type roi démon. Avec son alter ego du démon, il pourrait créer un roi démon. Et ça serait vraiment beau à voir pour la fin d'année, par exemple Halloween, tout ça. Même si Halloween, maintenant, on en parle plus côté NXT. Mais ça, on verra ça pour Halloween Havoc, qui arrive très bientôt. Voilà, donc victoire de Finn Balor. Et maintenant, passons au match championnat. Donc, nous avons des matchs côté SmackDown, côté Raw. Ouais, bah oui, on a combien? On a 2 côté SmackDown, 2 côté Raw. Note importante que j'ai oublié. Le draft qui a eu lieu il y a 2 semaines. Il prend effet à partir de vendredi. Donc juste après Crown Jewel. Donc il est à noter que dans les explications que je vais avoir, je vais parler à la fois du draft et bien sûr des matchs de championnat. Donc, premier match de championnat, Big E contre Drew McIntyre pour le champion WWE. Ah, c'est un match pour Raw, mais, comme je vous l'ai dit, il y a eu le draft. Big E reste à Raw, alors que Drew McIntyre va passer à SmackDown. Il va passer à SmackDown. Voilà. Bon, le souci, bon, c'est pas vraiment un souci, mais que Big E, il est jeune champion. C'est son premier titre. Est-ce qu'il va le perdre tout de suite? Je ne pense pas. Voilà, c'est surtout ça. Parce que à la fois, il y a eu le draft, mais il faut aussi préparer les matchs de championnat. Pas matchs de championnat, mais les matchs de champion pour Survivor Series, qui est le prochain pay-per-view, qui aura lieu en novembre. Voilà, donc, et la WWE voudrait éviter de faire des échanges de ceinture, tout ça. Donc pour moi, victoire de Big E contre Drew. Même si Drew est un très bon gars, très talentueux, il a un très bon passé côté championnat. Big E est jeune champion et il va le rester encore quelques semaines. Je dirais au moins jusqu'à TLC. Voilà, donc Big E serait le représentant de Raw pour le match de champion à Survivor Series. Et d'un autre côté SmackDown, Roman Reigns défend son titre contre Brock Lesnar. Roman Reigns restera à SmackDown avec le draft, mais Brock Lesnar, il est free agent. Donc il est à Raw ou à SmackDown, c'est à lui de décider. Et pour moi, cette rivalité va continuer un peu. Et c'est surtout en fait une rivalité, il y a surtout le personnage de Paul Heyman entre les deux, ou qui est le conseiller de la famille Uso, ou la famille de Reigns. Mais Brock Lesnar qui laisse sous-entendre que c'est toujours son avocat. Pour moi, ça sera victoire de Roman Reigns. Roman Reigns est sur une très longue série d'invincibilité. Et je crois même que Roman Reigns a le titre. Non, Brock Lesnar était parti avant. Donc Roman Reigns, voilà, il a le titre depuis longtemps. Et je verrais bien Roman Reigns versus Big E à Survivor Series. Voilà. Parce que si c'est Brock Lesnar contre Big E, ça me fait penser au match qu'on a eu auparavant, c'était Brock Lesnar contre AJ. Et ça n'allait pas. Faut quelqu'un vraiment de la carrière de Brock Lesnar. Brock Lesnar contre Drew, là ça aurait pu. Mais à ce moment-là, si Big E reste champion, Roman Reigns reste champion. Donc voilà, donc côté SmackDown, ça changera pas. Passons maintenant au retour côté Raw pour le match par équipe.
RK Bro défendent leur titre contre AJ Styles et Omos. De ce côté-là, je crois que les 4 restent à Raw, si je me trompe pas. Donc voilà. Randy Orton, bon, vintage, hein. Riddle, ouais. AJ Styles et Omos. Bah, le souci avec AJ Styles et Omos, c'est qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup eu de matchs, que ce soit en tag team ou même de défense de titre lors de leur dernier règne. Et RK Bro est plus apprécié. Donc voilà, victoire vite rapide, un match de petits 5-10 minutes de RK Bro. Et passons au dernier match de la soirée, qui est une triple menace pour le titre féminin de SmackDown. Becky Lynch défend son titre contre Bianca Belair et Sasha Banks. Et c'est là qu'il y a le draft. Parce que si je me trompe pas, Becky resterait à SmackDown. Attendez, on va vérifier tout de suite. Hop, WWE Draft 2021. Que je dise pas de conneries. Que je ne dise pas de conneries, parce que c'est là que tout se joue. Parce que côté Raw, la championne côté Raw, c'est Charlotte. Et elle passe à SmackDown. Donc ça veut dire que... tac. Bianca Belair, voilà. Bianca Belair passe à Raw. Voilà. Sasha Banks. Elle est où? Je la retrouve plus. Voilà. C'est là que tout se joue. Il n'y a pas de défense de titre côté SmackDown. Côté Raw. Donc, Charlotte, qui passerait à SmackDown, devrait échanger sa ceinture contre... on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Donc, c'est là que tout se joue. La championne Becky et Bianca passent à Raw. Sasha reste à SmackDown. Donc, il y a 2 possibilités. Soit c'est Bianca qui gagne le titre et passe à Raw. Et à ce moment-là, elle échange la ceinture avec Charlotte. Soit c'est Becky qui garde son titre. Elle passe à Raw. Elle échange sa ceinture avec Charlotte. Ou soit c'est Sasha qui gagne le match. Et la championne de SmackDown et la championne de Raw seront toutes les deux à SmackDown. Ce qui veut dire qu'il faudra un match entre les deux pour dire qui est la championne légitime de SmackDown. Et il va falloir faire un tournoi ou truc dans le genre à Raw pour dire qui est la championne de Raw. Et c'est là qu'est tout le bordel, bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je m'attends à un match. Il y a un match que je voulais voir depuis un bout de temps. Et qui me remonte maintenant il y a quelques années. À l'époque où... c'était où Becky Lynch devait affronter Ronda Rousey. Ça ne s'est pas fait et ça a été Charlotte qui a remplacé Becky dans ce match. Mais néanmoins, il y a un match que je veux voir, c'est entre les Horsewomen. Charlotte contre Sasha ou Becky contre Charlotte. Et donc, si au Survivor Series on peut avoir un match entre les championnes Becky et Charlotte, alors là, Mouah, magnifique. Donc pour moi, bien sûr, Becky qui est revenue à SummerSlam, qui a récupéré la ceinture, ça serait totalement légitime qu'elle gagne le match à Crown Jewel contre Bianca Belair ou Sasha Banks, et qu'en plus elle échange sa ceinture avec Charlotte pour redevenir championne de Raw. Ceinture qu'elle n'a pas perdue, qu'elle a dû abandonner parce qu'elle était enceinte. Voilà, c'est ça. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, bon, je ne veux pas dire plus. Néanmoins, Sasha et Bianca sont 2 très bonnes compétitrices. Mais mon choix du cœur restera à The Man, Becky Lynch. Voilà. Et on s'attend après à ce qu'il y ait un échange de ceinture.
Néanmoins, je sais que bah, là, il y a le SmackDown vendredi, mais ça va être vraiment un SmackDown light. Parce que bah, il y en a pas mal qui sont à Crown Jewel. Et comme j'ai pu voir là sur The Bump tout à l'heure, la plupart ils sont déjà à Crown Jewel. Et donc ça va être vraiment un très bon show. D'une durée, je pense, bah, vu les 10 matchs, je pense à une durée de à peu près 4 heures. Comme un vrai pay-per-view. Voilà. Je pense que ouais, on a fait le tour des matchs. Ouais, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Je vois que depuis quelques temps, les vidéos plaisent. Bon, je sais que ça plaît plus côté AEW, mais ça arrive bientôt à AEW. Voilà. AEW, ça arrive bientôt avec Full Gear. Donc il y aura du très bon contenu à venir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux pronostics WWE ou AEW. Ciao!